L'Europe a connu au quatrième trimestre 2021 une crise énergétique d'une ampleur sans précédent. Les prix de l'électricité, qui sont des prix européens, car tous les marchés sont interconnectés, et contrairement à l'idée qu'on en a parfois, on ne consomme pas l'électricité qui est produite localement dans son pays, on consomme l'électricité qui est produite quelque part en Europe, qui est l'électricité la moins chère et la plus disponible à l'instant T. Ce marché est donc unifié. Et il a connu une envolée des prix avec une multiplication des prix de l'électricité, des prix de marché, de l'ordre de 8 à 10 fois la moyenne de ces dernières années. Cette augmentation des prix de l'électricité, elle est corrélative à une augmentation des prix du gaz, eux-mêmes ayant multiplié par 8 ou 10 la valeur moyenne de ces dernières années, ou encore la valeur que l'on peut trouver aux États-Unis. Cette pénurie, elle était liée à l'appel très fort de la Chine en matière de gaz, la Russie ayant préféré exporter son gaz vers la Chine plutôt que vers l'Europe, pour des questions probablement un peu politiques, mais aussi pour des questions financières, et la Chine ayant décidé de réduire son exposition au charbon. Et l'Europe s'est trouvée dépourvue de gaz à l'entrée dans l'hiver, quand les températures se sont refroidies, quand les énergies renouvelables intermittentes ont cessé de produire de l'électricité par l'absence de vent et par l'absence de soleil. On s'est retrouvé avec une dépendance au gaz d'autant plus forte que parallèlement, c'était la conjonction des facteurs, le parc nucléaire français a été réduit à sa portion congrue puisque seulement 70% du parc nucléaire français était disponible, les 30 autres pourcents étant en maintenance, en partie à cause de la crise du Covid et de la maintenance qui n'a pas été faite ces dernières années. Et voilà que nous nous retrouvons dans la dernière semaine de décembre avec ces prix qui sont absolument insupportables pour les particuliers comme pour les entreprises. Les États ont cherché à contrer ces effets en faisant le tampon entre le prix de marché et le prix effectivement payé par les particuliers. Mais cette situation est appelée à perdurer ou à se renouveler, en tout cas à de nombreuses reprises, tant que l'Europe n'aura pas compris que la politique énergétique ne peut pas s'entendre à l'échelle d'un seul pays, elle ne peut pas diverger d'un pays à l'autre, mais elle doit s'entendre à l'échelle européenne dans la mesure où l'électricité appelée est dépendante de l'ensemble des politiques énergétiques de nos pays voisins. Et donc il faut refondre ce marché si on veut que cette crise d'une ampleur encore une fois inédite ne se reproduise pas.